Aujourd'hui, on va vous montrer comment réaliser une magnifique galette feuilletée, galette frangipane 100% à la maison, de la crème, la pâte, la détrempe avec des ingrédients à la maison, du beurre classique, vous allez tout savoir. Pour ce faire, on est avec Johan, un artisan passionné et pâtissier. Pâtissier, ouais. C'est rare sur Boulangerie Papa. Ouais, c'est vrai, à souligner. Johan, toi, tu as été patron Ouais. pendant 5 ans, expert de la galette et je sais que tu as même gagné des concours de galettes. Ouais, quelques-uns, ouais. J'ai testé à la maison, petit challenge. Il est modeste, mais vous allez voir qu'il est grand par son talent. Je lui ai dit, bon bah Johan, c'est bien beau de faire des galettes incroyables dans des labos, mais moi, je veux que tu nous montres à la maison. Il s'est engagé et le défi, il est largement relevé. Du coup, il va nous montrer toutes ces techniques, la poudre d'amande faite maison, etc. Et on va se régaler, vous allez voir ça. Allez, bonne vidéo à tous et nous, au boulot. C'est parti. Johan, vas-y, je te laisse nous expliquer l'étape numéro 1 pour démarrer notre projet galette. Donc là, on va faire le beurre manié dans un premier temps. Donc là, on a notre beurre, on a 280 grammes. Donc on va le mettre dans la cuve du batteur. Donc beurre froid. On va mettre la farine, là on a 120 grammes. Donc T55 ou T65, ça marche aussi. Hop. Et là, on va venir pétrir à la feuille. Au batteur. Et donc le plan d'attaque, c'est de faire le feuilletage inversé, le fameux feuilletage inversé. Donc pour ce faire, on va faire notre beurre manié, donc c'est-à-dire le beurre avec la farine, et c'est le beurre qui va venir envelopper la pâte. C'est ça la petite technique pour avoir un feuilletage ultra fondant. C'est vraiment spécifique et on l'a jamais fait sur la chaîne. Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ouais, là la consistance, ça se va. Voilà, elle est bien, ouais. On doit. L'importance de travailler avec le beurre froid, c'est que voilà, c'est quand même assez. On peut le travailler quand même assez facilement. Ça colle pas aux mains. Donc l'étape numéro 1, petit mélange un petit peu simple primaire. Voilà, en J'ai première vu que tu avais vitesse. préparé un Voilà. petit papier. Une petite feuille guitare, ouais, pour mettre la détrempe dedans. Le fameux papier guitare. Bon, c'est vrai que souvent on utilise des petites astuces de pro. Johan, lui, il a été patron de sa boulangerie-pâtisserie pendant plusieurs années. Là, on voit l'organisation, tout ce qu'il faut. Et c'est accessible à la maison. Voilà, c'est pas parce que il y a les grands chefs qui font des trucs incroyables. Nous, aujourd'hui, à la maison, on va faire un truc incroyable. Ça, c'est la taille d'une plaque à la maison. Ouais, voilà, c'est ça, à peu près, ouais. Et donc, tu as réparti sur la longueur surtout. Sur la longueur, voilà, ça va faire un rectangle de 15 à peu près par 35. Là, on plie, on revient sur la moitié. Ah, petites C'est les astuces. méthodes à la maison. Hop, je vais replier pareil aussi les bords. Ah, ok, tout Scotcher ça, partout, tu te fais quoi. une enveloppe Ouais, voilà, c'est parfaite. ça. Comme ça, je pourrais venir étaler avec le rouleau sans problème. Bon, l'avantage, c'est qu'en hiver, il ne fait pas chaud à la maison. Ouais, voilà. Ça, c'est bon un pour le avantage. feuilletage. C'est ça. Donc, pour la première partie, Johan n'a pas utilisé de farine du tout. Non, Voilà. Donc, la farine, on la met au pétrissage. voilà, c'est ça. Et ensuite, on blinde pas de farine. C'est ça, même entre les tours. Après, voilà, faut éviter de fariner le plus possible. Voilà, 14,5. Normalement, on doit faire 35 à peu près. Voilà, 35,5. Ta préconisation, à ce moment-là, donc pour notre beurre manié, qu'est-ce qu'on en fait? Ben là, on va le mettre au frais pendant à peu près 1 heure. Et là, on va enchaîner la détrempe après. Ce qu'il faut se dire, c'est que les feuilletages faciles, rapides, et ça n'existe pas. Pour faire vraiment un travail de qualité, on va prendre son temps, je vais le répéter pendant toute la vidéo. Et c'est vrai que souvent on me dit « Ah mais moi je veux aller vite, moi c'est rapide, il est 16h, je veux une galette pour ce soir, il est 20h. » Non, vous aurez une galette, un semblant de galette, mais ce qui compte c'est prendre son temps dans notre métier, ça c'est le plus important. Donc voilà, désolé à tous les chefs avec une vignette YouTube « Galette facile en 10 minutes ». Mais c'est pas bon. Donc pour la détrempe, on va prendre 100 g de beurre qu'on va mettre pommade, Voilà, c'est ça. surtout pas liquide. Ouais, non, plutôt pommade, ouais. Alors là, il y a 100 g d'eau froide. Donc là, je vais venir mettre 12 g de sel dedans. Comme ça, on va le laisser se dissoudre à l'intérieur. Et comme ça, le sel sera bien réparti dans la détrempe. Et je vois que là, tu as du vinaigre. Déjà combien de grammes et à quoi ça sert? Là, je vais avoir 2 g de vinaigre pour cette recette. Et ben, ça va éviter à la pâte de s'oxyder après quand elle est au frais. Voilà, quand on laisse toujours cet aspect feuilletage un peu verdâtre. Ok, donc 2 grammes de vinaigre. Voilà, c'est ça, c'est très peu. À ne pas oublier. Ça, Et ça, on va tu mettre dans fais l'eau quoi? aussi. Ouais. Hop. Ok, donc là, je vois Voilà, que tu donc prends là. du temps quand même. Voilà. C'est à Là, pas je laisse- négliger ce truc. Pas bourrin Ouais, à la non. boulangère en fait. c'est ça. Ok, on dissout bien le sel. Voilà. L'eau, sel le est bien vinaigre. dissous. Parfait. L'eau, le vinaigre. Donc là, on va venir mettre donc ça au fond pour un meilleur mélange. On met d'abord le liquide.
Après, j'ai ma farine. Donc j'ai 280 g de farine. Quel type de farine? Est-ce que La c'est- T55 ou T65, Ok. les deux ça marche. Et donc là, les 100 g de beurre pommade. Ok, donc là, pareil, feuille. Donc la feuille. Voilà. Et là, en première vitesse, et juste un mélange. Ok, donc vraiment 2 minutes. Un Voilà, c'est phrasage. ça, vraiment un phasage, ouais. Comme ça, on voit qu'il n'y a vraiment aucun réseau. Ok, ça Voilà, faut roule. vraiment éviter, quoi. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une pâte qui n'a pas de corps. Ok, et pour ne pas avoir de corps, c'est-à-dire l'élasticité, la ténacité, on va juste se limiter à un phrasage, mélange primaire des ingrédients. Et voilà, ça, c'est vraiment le temps, la patience, ne pas travailler trop les pâtes qui contiennent du gluten. Et voilà, ça, c'est les petits ajustements pour avoir une galette comme tout le monde rêve, parfaitement ronde. Donc voilà, ça doit avoir cette consistance. Ça peut varier bien sûr en fonction des farines, toujours, mais là, c'est quand même assez simple. En plus, il n'y a pas de la fermentation comme en boulangerie. Donc là, vraiment, si vous avez cette texture, c'est parfait. Du coup, là, on va venir faire un carré. Voilà, c'est ça à peu près. Très important de respecter tout ce qu'on vous transmet au niveau des ingrédients. C'est-à-dire, souvent on va me dire, bon, la recette, ça n'a pas marché. Mais respectez bien le fait d'avoir le beurre pommade et surtout pas liquide. N'oubliez pas, quand vous changez l'aspect, la consistance de votre beurre, après, ça va être impacté sur toute la recette. Donc, soyez précis comme d'habitude, bien peser, prendre des températures quand il y en a. Ça, c'est vraiment le secret. Là, tu as visé quelle taille? Là, j'ai visé la moitié du rectangle qu'on a de beurre manié. Ok. Comme ça, on va venir couper le beurre manié en deux après et enchâsser la détrempe avec voilà, un morceau dessus, un morceau dessous. Après, Ok. on viendra étaler. Parfait. Voilà, et ça, on vient mettre au frais, pareil, avec la détrempe, pendant 1 heure aussi. Ok, Et parfait. après, on pourra attaquer le tourage. Passons au tourage, au déballage des petits paquets de Noël. Voilà. Donc, pour rappel, notre beurre manié et notre détrempe Détrempe. qui est là. Donc, détrempe, c'est la pâte quand il n'y a pas de levure, on appelle ça une détrempe. Je viens la poser dessus. Et là, on va venir couper donc, notre beurre manié. L'objectif de tous les feuilletages, c'est d'avoir une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte. Voilà, et donc là, c'est prêt à tourer. Voilà, là, c'est prêt à tourer. Donc là, on va l'étaler. On va le mettre sur le plan de travail. On va fariner un petit peu. Donc toujours progressivement, farine quand on a besoin. Un peu au rouleau. Toi, tu vas partir sur 3 tours doubles. Voilà, c'est ça, C'est ouais, ça 3 tours doubles. Et chaque tour double va être séparé par 20 minutes ou Ouais, à peu près, ouais, 20 minutes, une demi-heure. une demi-heure minimum. Dans l'idéal, 1 heure. Mais... Ok. Plus on laisse de détente, mieux c'est dans le feuilletage. Donc l'objectif, c'est de mettre de la farine, mais raisonnablement, Voilà, c'est ça. et surtout d'aller assez vite pour pas que le beurre ne fonde trop, que les Ouais, éléments. encore ça va, franchement. Là, on est bien. Pour le beurre, on va prendre un beurre du commerce, 82% de matière grasse, ça c'est important. Et ensuite, comme on va le manier avec la farine et dans les crèmes et tout, il n'y a aucun souci. On n'a pas besoin de beurre de tourage particulièrement avec cette technique. Et comme on le voit, on va fleurer tranquillement et ça ne va pas coller plus que ça, hein. Je vous rappelle que le beurre manié est à l'extérieur là. Donc là, je vais couper juste une petite bordure voilà, pour avoir quelque chose de nickel. Donc là, je viens replier sur la moitié pour avoir le milieu. Hop. Je le remets comme ça. J'enlève l'excédent de farine avec un pinceau. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de farine voilà, entre les tours. Hop, et là, on va donner donc, le tour double. On laisse à peu près une distance voilà, entre les deux de 5 mm à peu près. Ouais, De façon à ce que quand on replie, voilà, de façon à ce que quand on replie, après ça ne vienne pas s'empiler, se mettre l'un par-dessus l'autre. Donc là, pareil, on passe un petit coup. Hop. Et là, on vient replier. Voilà. Et là, on vient mettre un petit coup de couteau tout le long pour, voilà, pour casser la force du feuilletage comme pour une détrempe, comme pour un tourage de croissant. Voilà, ce qui va casser la force du feuilletage et au final, voilà, essayer d'avoir une galette bien ronde. Et là, on le remet dans le papier guitare. Hop, et ça part au frigo. Voilà, pendant 1 heure. Au mieux. Prenez votre temps, surtout entre les tours. C'est important que tous les éléments se refroidissent pour qu'après on puisse tourer sans que le beurre
voilà, soit trop mou, etc. et que la galette soit parfaitement ronde. Allez, après 1 heure au froid minimum, surtout, voilà, on va attaquer le deuxième tour double. Et là, vous allez comprendre la technique. Après, il y aura juste à faire le troisième dans la même philosophie. Donc, un tout petit peu de farine. Et on vient jouer avec la pâte. On lève, on fleure un petit peu. Voilà, une légère couche de farine. Et surtout, on va assez vite. Là, du coup, tu te sers de tes... Du cale. Non, là, tu le fais à l'œil. Ouais. Donc, pour ceux qui ont peur et qui ne se trouvent pas assez précis dans l'étalage, vous avez des petites cales comme ça qui peuvent faire 8 mm, 5, 4, 3, 2, 1. Et ça permet en fait d'avoir une régularité. Il existe pas mal de sortes, soit dans les magasins de bricolage ou en ligne, vous en trouvez. Et ça, voilà, quand vous n'êtes pas sûr, vous mettez le long et vous suivez. Voilà, ça, c'est les petites techniques, surtout ceux qui veulent être très réguliers, faire des concours quand le tourage est à la main. Donc là, pareil, je vais venir juste parer. Et toujours pareil. Hop. On fait Alors, pour la le marque. tour double, La on marque plie pour en avoir deux. le milieu. On enlève l'excédent de farine. Donc là, on vient toujours rabattre en laissant en 5 mm à peu près. On enlève l'excédent. Entailler le feuilletage sur la longueur. Donc, deuxième tour double de fait. Ouais, et donc là, vous avez vu, ça prend à peu près 1 minute. C'est à peu près les règles quand on fait du tourage. Généralement, quand on s'entraîne pour le CAP boulangerie ou pour les concours, etc., quand on me parle de feuilletage à la maison ou de pâte levée feuilletée, bien sûr, vous savez que la différence, c'est juste la levure. Moi, je donne toujours ma petite technique. Un tour double, 2 minutes. Un tour simple, 1 minute. Voilà, si vous avez à tourer, il faut aller vite. C'est ce qui permet de maintenir le beurre en état de beurre et non pas fondre et avoir une brioche. Voilà, ça, il faut aller vite, pas trop papoter, pas trop regarder ce qui passe autour et envoyer. Allez, là, ça repart pour 1 heure au froid minimum avant d'attaquer le troisième tour double. Donc, vous l'avez compris, c'est toujours la même démarche. Et après une très longue phase de détente au froid avant de détailler les galettes. Et c'est ce qu'on va voir. Ok, parfait. Donc, on a notre petit pâton et les fameuses petites réglettes que tu as J'ai acheté sur achetées. Internet, Donc, ça fait c'est des 2 Ça, c'est 2 mm. mm, ouais. On va étaler à 2 mm. Ok. Donc, on va aller jusqu'à cette épaisseur-là. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut les laver facilement. Voilà, c'est ça, c'est en silicone. Et ça permet d'avoir une régularité parfaite. Voilà. Donc là, on est parti pour 2 mm. On va fariner toujours, mais pas dans l'excès. Hein. On farine quand c'est nécessaire surtout. Voilà, c'est ça. Après, on en rajoutera. Voilà, on va étaler un peu dans la largeur d'abord. N'hésite pas à tourner. Facile à Voilà, travailler. ça c'est le geste super important Facile à de laisser glisser la pâte là. Facile à travailler. Et pour les feuilletages, n'hésitez pas à tourner vos pâtes dessus-dessous, de largeur, etc. Ça permet d'éviter que ça colle et ça c'est vraiment très très important parce que si ça colle autour, c'est le bordel. Et là même en entreprise, quand tu fais tes galettes, tu vises quoi, 2 mm? 2 mm aussi, ouais. 2 mm. Là, c'est Trop vraiment bien. pareil, ouais. Ouais, pas mal là. Ça, c'est le petit mouvement très important pour justement que le feuilletage ne se déforme pas après. Quand on veut faire une galette la plus belle possible, on va avoir quelques chutes, Voilà. mais ça, on peut s'en servir pour faire un fond de quiche ou il y a toujours moyen de repasser, faire des petites tartelettes avec les enfants. Mais c'est le secret pour avoir vraiment une galette magnifique. Là, je me fais juste 2 traces au couteau. C'est juste pour pouvoir après faire un quart de tour en remettant le chapeau par-dessus de la galette. Ok, Faire un quart de tour avec ok, donc tu as marqué la avec deuxième le abaisse. couteau. Voilà, avec le couteau ici pour me faire une marque. Et comme ça, je viendrai après, hop, mettre le chapeau comme ça dessus. Ok, Pareil pour éviter que la galette s'ovalise à la cuisson. trop bien. Et donc ça, on retourne au frais encore. Voilà, c'est ça. Là, retour au frais encore pendant le temps de faire la frangipane. Ok. Pour la frangipane, donc on va se mixer des amandes. Donc toi, tu préfères ou c'est juste que tu n'avais plus de poudre d'amande? Pour la maison, ouais, je trouve que c'est un peu mieux. Ça rajoute un peu de mâche. Ça la réduit. Voilà, un peu. La poudre est moins fine, donc il y a un petit peu plus de mâche au final. Donc c'est pas mal. Voilà, tout simple. Voilà. Alors, pour notre Alors. petite frangipane. J'ai 55 g de beurre que j'ai mis en pommade. Ok. Hop, je vais y ajouter toute la matière sèche. Donc il y a 55 g de sucre,
8 g de maïzena et 68 g de poudre d'amande. Ok. Donc, il est précis, notre cher Johan, tout simplement parce que là, ça, c'est la quantité pour une galette 6 personnes. Voilà, c'est ça, ouais. Ok, 6 normalement, personnes, ouais. vous allez tout mettre dans la galette, il n'y aura pas de reste. Ça, c'est très important. Optimiser les quantités. Pour les plus feignants, au batteur, avec voilà. la feuille. Avec la feuille, ouais. En petite vitesse aussi. Donc là, je vais ajouter l'œuf. Ok, il y a combien? Donc là, vu qu'il y a une petite quantité, il y a 35 grammes. 35 grammes. Très important. 35 grammes d'œuf, ce n'est pas un œuf, hein, les amis. Il faut peser. Ouais, il faut peser, ouais. Un tout petit peu moins. Vous cassez votre œuf, vous mélangez et vous pesez 35 grammes. Ça, c'est très important. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, c'est vrai que je vous ai habitué à quoi? Peser des œufs, c'est ce qui n'arrivait jamais. Ouais, voilà. Dans les recettes, souvent on dit un œuf, mais un œuf, ça peut faire de 35 grammes à 55 grammes, 60 grammes. Et c'est toujours un élément liquide qui peut perturber les recettes. Donc, vous pesez parfaitement 35 grammes pour que ça marche. Quand c'est comme ça, on peut ajouter la crème pâtissière. Donc là, j'en ai 40 grammes. 40 grammes de crème pâtissière, ok, classique. Voilà. Bien froide. C'est ça. Donc là, je vais rajouter 4 grammes de rhum brun. 4 grammes de rhum. Et bien sûr, ceux qui ne veulent pas d'alcool, pas de souci, vous mettez ce que vous voulez, de la vanille ou rien pour avoir un vrai goût d'amande sans changement. Voilà. Rien n'est imposé. C'est ça. C'est selon vos envies, votre culture, il n'y a pas de souci ici. Donc ensuite, on peut la stocker dans une poche. Ça, il y en a partout. Pas besoin de douille, hein, vraiment. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Après, vous pouvez le faire sans problème après avec une petite spatule. Pas d'inquiétude. Comme ça, c'est carré. Voilà. Pour le montage de la galette, donc tu as reglissé un des cadres là, un des carrés sur un papier guitare. Ouais, c'est ça, sur un papier mais guitare. on peut le faire sur papier cuisson. Voilà, aussi, ouais. Ok. Ça peut se faire. Ensuite, donc là pour l'instant, c'est un carré. Voilà, là on a la taille de la galette finale ici. Donc je prends un petit découpeur plus petit pour laisser une bordure, voilà, de, on va dire 1 cm de chaque côté. Donc on marque un premier cercle donc là, je de marque, 18. voilà. Après on pourrait faire sans marquer aussi, mais au moins, Ouais. voilà, comme ça je sais que je ne dois pas dépasser cette limite là. Donc on y va généreusement. Et donc dans les 18 cm, vous allez mettre toute votre crème normalement, comme Voilà, c'était prévu pour. C'est ça. Hop. Donc on fait attention d'avoir une épaisseur régulière. Voilà, là on va mouiller pour venir souder après. Un petit quart de tour. Voilà, hop. Et là on vient mettre par-dessus. Voilà, donc on fait d'abord le contour, chasse un peu l'air. Et là je vais venir le mettre un peu au congélateur pendant 5 minutes, histoire que le feuilletage durcisse un peu. Okay. Et il sera plus facile après à venir découper notre galette. Congèle. Parfait. Voilà, après le petit passage au congèle, donc là la pâte, bon, elle est encore travaillable, hein, elle n'est pas béton-béton. On fait un petit point sur le dessus. Mettre au milieu là. On fait un grand mouvement pour être très régulier. Ça c'est important de ne pas trop repasser. Voilà. En un coup, c'est le secret. Et avec ça, voilà, on pourra le stocker au frais et le réétaler après pour faire quiche, tarte fine, plein de choses. Donc là, je la retourne. On retourne la galette. Voilà, je vais la poser sur un support. Et là, on va venir la dorer une première fois. Ta dorure, elle est composée de... Elle est composée de 60 g de jaune, 40 g de lait et 5 g de sirop. Donc sirop temps pour temps au sucre qu'on vient faire bouillir. Et après, on laisse de côté. Et ta technique, toi, c'est de dorer 2 fois alors. Voilà, c'est ça. Je vais dorer une première fois, donc de l'intérieur vers l'extérieur, pour éviter de mettre de la dorure sur le côté de la galette et éviter son développement, empêcher son développement. Et donc là, on va la laisser au frais 2 heures. Et après, on la reprendra pour la redorer une seconde fois et la rayer en suivant. Donc l'objectif, c'est que ça croûte. En fait, c'est voilà, qu'on puisse toucher sans que ça colle le doigt. Sans que ça colle le doigt, ouais. Ça, c'est très important, bien sûr. Il faut prendre son temps. Je vous l'ai déjà dit 15 fois. Voilà. C'est ce qui fera la belle couleur après à la fin de la cuisson. Donc après avoir laissé une longue période, minimum 2 à 4 heures au froid, tout simplement, ce qui compte, c'est d'éviter que la première couche de dorure ne colle encore au doigt. On va dorer à nouveau, toujours la même technique de l'intérieur à l'extérieur. Ouais, les techniques de dorure, il y en a 10 000. Hein. Toutes les galettes, c'est différent. Mais celle-là, vous allez voir le résultat, il est vraiment
Magnifique. Et donc, une fois que c'est doré la deuxième fois, Donc, on lame. Voilà, on lame. Ok, Donc là, on je laisse me- plus sécher ni rien. Donc là, je vais partir sur un pitivier classique. Donc je me fais la marque à peu près au centre de la galette. Voilà, on peut laisser le cure-dent ou l'enlever, au choix. Les techniques de rayage, c'est pareil, soit avec le côté tranchant. Toi, c'est quoi? Voilà, tu moi je vais faire avec le préconises dos du couteau, comme ça au moins on n'a pas de surprise. quoi? Ok, avec après le cuisson, dos hein. d'un couteau qui coupe très bien. Voilà. Et donc, on Et va donc là, on part toujours- du centre. Donc on s'arrête un peu avant avant la bordure, voilà, pour pas que après cuisson ça fasse pas très joli. Ok. Et après on suit. Donc moi j'aime bien les serrer. Il y en a qui serrent un peu moins. La technique pour avoir quelque chose de très régulier, c'est toujours la galette qui tourne et pas le boulanger. Voilà. Donc, vous avez vu, Johan, il a toujours le même mouvement de l'intérieur à l'extérieur. Il essaye d'avoir toujours la même pression dans le couteau. Et bien sûr, le moment délicat, c'est de se dire la dernière, à quel moment je le fais. Parfait. Tac, après on va venir faire des petites cheminées comme on dit. Donc là, tu fais des cheminées avec ton cure-dent, Voilà, avec le cure-dent pas aussi. avec le couteau. Pas avec le couteau, non. J'essaye de les mettre dans les traces du couteau pour après cuisson ça se voie plus. Et voilà, on en fait 5-6, ça suffit. Et à ce moment-là, on peut les cuire. Et après ça peut partir en cuisson, voilà, c'est ça. Si je veux les congeler, parce que je sais que je vais avoir la demande, c'est à ce moment-là que je le congèle. Ouais, vous pouvez laisser peut-être un petit peu au frigo pendant 1 heure ou 2 et après la congeler, ouais. Ok. Ça peut tenir au congèle un mois. Si vous voulez la faire à l'avance, ça peut tenir longtemps au congèle. Et pour la cuire quand mes invités arrivent, Et après, direct sortie du congélateur, pareil, 40-45 minutes à 190. Il n'y a pas besoin de la laisser décongeler en amont. voilà, vous avez toute la technique. Donc là, on va passer à la cuisson. Donc on a préchauffé le four à chaleur tournante à 190 degrés. Donc là, c'est bon, il est chaud. Donc là, j'ai mis des cales, donc des petits cercles. Il faut que ça fasse à peu près, il faut avoir des cales entre 3,5 et 4 cm. Moi, j'ai mis des petits cercles, mais si on a autre chose. Là, je vais mettre une plaque par-dessus, sur les cales. Voilà, pour avoir une galette bien droite qui ne part pas comme ça à la cuisson. C'est ça le secret. Est-ce que tu mets un poids ou il n'y a pas besoin? Non, pas du tout, non, pas de poids, Ok. pas de graisse dessous non plus. Pas de graisse. Ça accroche pas. Classique. Classique, on pose juste la plaque comme ça. Si on n'en a pas, on peut faire 100, ça marche aussi. Donc 190 degrés, chaleur ventilée, la petite plaque. Et là, on part pour combien de temps? Pour 40 minutes. C'est parti. Donc après 45 minutes, là tu la sors sans crainte. Ouais, c'est ça. Elle va pas retomber. Non, là c'est bon. Donc là, on va enlever la plaque. Là, on va passer un coup de sirop et on va la renfourner 10 minutes. Et ça repart au four voilà, pendant au moins 10 minutes. Okay. Ouais, je pense que ça va être bien. Est-ce que tu as une petite technique pour voir quand c'est bien cuit? Donc Ouais, là, moi on je a vois laissé- sur les côtés, tu sais. Sur les côtés que ça commence à colorer. C'est comme ça que je vois sur le feuilletage, là, Ouais, vraiment, ok. sur les bordures. Ça commence à colorer, donc là pour moi c'est bien. Là, le fait d'avoir mis le sirop plus repassé en fait au four. Voilà, c'est ça, ça va le Du sécher coup- et du coup ça va pas coller. On va garder l'aspect brillant, mais ça va pas coller. Donc là, petite finition. On peut se servir d'un petit pochoir, n'importe. Là, c'est une petite assiette. Donc là, c'est pour faire un contour en sucre glace. Ok, donc juste du sucre Donc glace. là, juste du sucre glace sur le contour. C'est juste histoire de faire une petite bordure. Et après, on vient mettre les petites amandes au milieu. On pourrait les coller, hein, mais si on la laisse c'est juste pour un repas, Waouh. on peut les laisser poser comme ça. Mais après toutes ces heures de travail, il reste plus que la dégustation, hein. C'est là où on va vraiment voir le talent du maître pâtissier. Donc là, on voit que la garniture, elle est parfaitement répartie et qu'il n'y a pas de cavité. Ça, tu me disais, Yann, c'est grâce au feuilletage inversé. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vraiment À magnifique. la garniture aussi, à la frangipane. Tout un petit mélange qui fait que... Waouh, on a juste envie de goûter là. Magnifique.
T'as déjà commencé à goûter? Il n'a pas attendu la fin de la vidéo. Allez, on va goûter ça. Passons à la dégustation. Franchement, la régularité et tout, c'est bluffant. Ce feuilletage inversé, des fois je critique, c'est vrai. Des fois je me disais, bon, c'est pas la peine, mais là, franchement, ça fait la diff. Ouais. On va goûter ça. Comme tu l'as dit, aucune miette qui tombe. Ouais, c'est ça. Trop bon. Ce qui fait la différence selon moi, c'est vraiment la poudre d'amande qui est un peu hachée grossièrement. Qui donne un peu de texture, un peu de mâche. Moi, je suis un fan du rhum, donc là, magnifique. Et surtout, les amis, n'oubliez pas de mettre une fève. Ou deux, s'il y a plusieurs enfants. Bon, nous, on est pour, des fois, on oublie des les grands fèves. enfants. Si avec ça, vous n'êtes pas les rois de la galette, je sais pas ce qu'il faut. Bon, trop bon. Il y a toutes les infos pour réussir. Bon, sur cette petite dégustation, merci beaucoup, Yann. Merci à toi, Fabrice. Franchement, c'était trop bien, trop agréable de te rencontrer, de te voir bosser. Souvent, on se croise sur les salons ou à des concours et tout. On n'a pas l'occasion de travailler ensemble. Bah là, c'était vraiment magnifique. Merci beaucoup. Avec Et plaisir. j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez, vous pouvez commenter, laisser un petit like à Johan. Et puis moi, je vous dis bonne année, parce que là, ça y est, c'est la période. Allez, ciao et bonne année. Ciao tout le monde. Ciao. Trop bon.